Elisabeth. Nous revoilà encore une fois autour de ce livret diocésain et pour en faire un petit peu le bilan et ouvrir sur d'autres perspectives probablement. Est-ce que tu pourrais nous dire en quelques phrases ce qui t'a paru important dans ce livret? Et puis on verra peut-être tout à l'heure, on verra même certainement dans quelle mesure ça résonne avec l'encyclique du pape Fratelli Tutti. Mais dans un premier temps, merci de nous dire comment tu ressens ce livret, les points importants qu'il ne faudrait surtout pas oublier. Alors j'ai relu l'ensemble du livret, j'ai feuilleté les pages et je me suis dit mais qu'est-ce que j'en retiens, surtout en termes de contenu. Et je me suis noté 4 points en fait que j'en garde. Peut-être le premier point, c'est que la fraternité n'est pas quelque chose qui est donné d'avance. Elle est toujours à conquérir. Et notamment là, je pensais à Joseph et ses frères, je pensais aux frères aux fils de Zébédée, Jacques et Jean. Il y a un certain nombre de questions de rivalité. Et ensuite, je crois qu'il y a une insistance sur le fondement de cette fraternité. Et justement, qu'on n'est pas frères, qu'on n'essaye pas de vivre cette fraternité entre nous simplement parce qu'on se trouve sympathique. Mais finalement, la fraternité est fondée dans le fait que nous avons un seul Père et que le Christ a donné sa vie pour tous. Enfin, la fraternité est aussi à conquérir dans ce sens que le Christ envoie ses apôtres pour annoncer cette bonne nouvelle du Christ, justement pour but de construire cette nouvelle fraternité. Et qui m'a touché dans le texte de l'envoi des 12 disciples, c'est le fait qu'ils ont annoncé le règne de Dieu à la fois par la parole et par les actes. Et ça aussi, ça me semble très important. L'évangélisation, c'est les deux. Ce n'est pas uniquement une pratique de charité qui est déjà très bien. Ce n'est pas uniquement de dire un message, mais précisément les deux. Et là, dans l'envoi des disciples, dans ce qu'ils font, on voit les deux vont ensemble. Et du coup, ils sont convaincants. Voilà, ensuite, c'est devenu peut-être plus concret, parce que le livret nous parle aussi beaucoup des attitudes qui sont adoptées. C'est l'absence de jugement, c'est la réconciliation, c'est l'accueil des différences, la générosité, l'humilité. Donc là aussi, le livret ou les textes de l'Évangile, finalement, ne sont pas dans des recettes. Voilà ce qu'il faut faire. C'est beaucoup plus de l'ordre de ce qu'il faut être. Et puis, le livret termine avec l'hymne à l'amour, qui nous dit l'essentiel, en dernière instance, c'est uniquement l'amour qui compte. Mais je crois que toi, Elisabeth, tu t'es surtout posé des questions pour aller plus loin. Effectivement, Heinrich, je me suis posé des questions. Tu as dit là, il y a un instant que il y avait non seulement la parole, mais aussi les actes. Et je me demande si, très réellement, on est arrivé, toi, moi, et ceux qui nous ont écoutés, ou ceux qui ont travaillé le livret, sont arrivés à partir de la parole de Dieu, à vraiment mieux vivre la fraternité. Ce qui était quand même le titre et le sous-titre du livret. Ou pour le dire autrement, comment une lecture, une méditation d'un texte biblique peut-elle déboucher sur une action concrète? Tu dis il faut à la fois la parole et les actes, mais comment on passe de la parole aux actes? Et une autre question aussi, le fait de lire ensemble, ce que nous avons fait pendant toutes ces rencontres, n'induit pas forcément d'agir ensemble. On peut très bien, à partir d'une même lecture, avoir une action diverse. Mais est-ce qu'une entraide à ce niveau de l'action est possible entre les différentes personnes dans une petite communauté comme celle que nous avons formée, en grand groupe
en Église. Et là, je me permets de me rattacher tout de suite à l'encyclique, la dernière encyclique du pape, Fratelli Tutti. Tu viens d'évoquer, Elisabeth, l'encyclique du pape, tous frères, Fratelli Tutti, comme en italien, je crois, que je ne maîtrise pas trop par ailleurs. Et alors, je crois qu'il nous a semblé intéressant de parler de cette encyclique parce qu'elle ouvre l'horizon un peu plus large que nos réflexions sur le livret. Alors, personnellement, ce que j'apprécie beaucoup dans cette encyclique, que le pape s'intéresse à la société tout entière, au monde tout entier. Donc il ne parle pas uniquement, mais très, très peu, des communautés chrétiennes comme telles, et nous on s'est essentiellement quand même adressé aux chrétiens du diocèse, et le pape ouvre l'horizon très large. Et ce que je trouve assez remarquable, c'est que le pape, qu'il a ce type de parole, parce qu'il n'y a pas d'homme politique ou autre qui serait en mesure de proposer un regard aussi global, aussi une vision globale sur la société comme telle. D'ailleurs, déjà en introduction, j'aimerais dire, je regrette un peu que ce texte ne soit pas davantage repris, déjà par les chrétiens et peut-être aussi par d'autres. Mais peut-être peux-tu nous dire, Elisabeth, ce qui t'a touché dans ce texte-là, parce que je crois qu'elle était très vite intéressée, j'ai toujours vu l'encyclique dans ton sac quand tu venais, donc je me dis, ce texte est certainement important pour toi. C'est vrai que tout ce qui touche à la diaconie me touche particulièrement, puisque je fais partie du conseil diocésain de la diaconie, mais même en dehors de ça, le fait que cette encyclique ait été publiée le 3 octobre, et le pape disait bien la veille du 4 octobre, fête de Saint François, donc on rejoint aussi avec tout ça Laudato Si, la nature, le respect de chaque être humain et de chaque aspect de la nature. Mais je suis intéressée par le fait que le pape ouvre à une dimension sociale et politique, tu l'as bien exprimé. Il est le seul homme politique, quelque part, à tenir ce langage, à la fois garder le local, le proche, et en même temps tenir l'universel. Et on a travaillé, nous, dans le chapitre 4 de notre livret, la parabole du bon samaritain, et le pape, lui, consacre un chapitre entier, son chapitre 2, à méditer ce texte du bon samaritain. Ce serait, je pense, intéressant pour nos auditeurs et téléspectateurs de relire cette belle et longue méditation, où le pape nous dit chacun doit pouvoir trouver sa place. Alors là, on a, en tant qu'être humain, en tant que membre d'une société, mais aussi en tant que membre d'un peuple. Je ne sais pas comment tu réagis, toi. Qu'est-ce que ça veut dire, se reconnaître d'un peuple et en fraternité? Surtout, ça semble peut-être évident à beaucoup de personnes, mais ça ne l'est peut-être pas globalement. Le pape, je crois que c'est ça, la contribution peut-être essentielle, insiste beaucoup sur la valeur de chaque personne, mais aussi la personne en relation avec sa famille et finalement les peuples en relation. Et donc du coup, il y a quelques pages assez critiques sur un monde qui est dominé par le marché, les finances, une espèce de pragmatisme technocrate très court. Et le pape, il met vraiment au centre la personne humaine et il s'interroge, il doute que ce soit le cas, qu'actuellement les personnes, les communautés, les peuples soient au centre. Et finalement, c'est un appel, je crois, très, très radical à mettre vraiment en œuvre
que la dignité de la personne et des peuples, la relation entre les personnes est centrale. Et là, je crois qu'il n'y a personne d'autre que le pape qui l'affirme aussi fortement. Oui, j'ai beaucoup aimé, c'était d'ailleurs le sous-titre de son encyclique. Il dit c'est une encyclique sur la fraternité, ça on s'en doutait, Fratelli Tutti, et l'amitié sociale. Cette expression amitié sociale me parle beaucoup, parce que social, ça veut dire la société, les rencontres avec d'autres au sens large, voire au niveau de la terre entière, mais le mot amitié, c'est quelque chose d'intime, qui est de personne à personne. Alors, comment tu retraduirais cette expression amitié sociale? Comment tu la comprends? Oui, en fait, j'ai un peu essayé de voir ce que ça veut vraiment dire. Il n'y a pas tellement de définition, mais moi j'entendais aussi par amitié sociale l'amitié entre les peuples, les différentes nations, de respecter là aussi, je ne sais pas, on prend comme exemple le peuple d'Amazonie, parce qu'il a eu ses notes récemment là-dessus. Ici, tu l'as déjà évoqué, là le pape insiste aussi très fortement là-dessus, dans le respect des différences. Je crois qu'elle se mobilise aussi contre une espèce de culture unique où le monde entier vivrait la même chose. C'est peut-être ça, ce que le marché et l'économie souhaitent, comme ça c'est plus facile de faire des affaires. Et là, le pape dit tout le contraire. Il faut garder les particularités, parce que chaque particularité est une richesse qui apporte quelque chose, mais en relation avec les autres, et ce n'est comme ça qu'on peut progresser. Tout à fait. Et j'ai beaucoup aimé tout ce qu'il dit au sujet de la relation. L'économie, c'est important et c'est loin d'être le tout. Et la relation est bien plus importante que l'économie. Et il a toute une série de signaux importants pour dire ce qu'est une relation. Il y a des termes qui sont forts. Il parle de rencontre, de dialogue. Et le dialogue qui n'est pas la négociation. Le dialogue, c'est pas je cherche moi à tirer mon épingle du jeu, éventuellement à biaiser par rapport à l'autre. Le dialogue est d'égal à égal. Il y a la parole qui circule entre les deux personnes ou les deux peuples. Ou les deux, et puis donc la rencontre, le dialogue, et j'ai beaucoup aimé le regard de bienveillance. La bienveillance, il y a de la bonté, il y a on se penche vers l'autre, on est... enfin, voilà, je réagis beaucoup à ça. Ce que je rajoute encore par rapport à ce que tu dis sur le dialogue, ça m'avait déjà frappé dans d'autres textes du pape. Pour lui, le dialogue est même nécessaire pour s'épanouir, pour se connaître soi-même, dit-il même. Et donc, du coup, aussi, la capacité quotidienne qu'il faut avoir, d'après lui, d'élargir son cercle de relations. Pour lui, de s'enfermer, c'est peut-être plus commode, c'est peut-être plus confortable, et en même temps, il a l'air de dire, c'est aussi une espèce de mort lente, et ce n'est que la relation avec les autres, et la différence, si elle est vécue dans le dialogue, qui nous fait vraiment progresser. Il dit ça de la relation entre les personnes, mais aussi de la relation entre les peuples. Oui, et il insiste beaucoup aussi sur la culture, le respect de la culture. Alors, quand il en parle, je pense qu'il pense en particulier à l'Amazonie, puisqu'il y avait eu le synode peu de temps avant, donc des peuples qui ont des cultures très différentes, mais où chaque culture a ses richesses, et on doit respecter la culture de chacun, de chaque peuple, mais il dit aussi que c'est valable pour nous. Toi, tu es d'origine allemande, moi je suis d'origine française, nous avons une culture différente, respectons l'une et l'autre.
Et je trouve intéressant tout ce qu'il dit par rapport à la culture. En ces temps où la culture est considérée comme non essentielle, c'est important qu'il puisse nous dire si, la culture, c'est important. Et ça n'exclut pas des tensions. Nous, par exemple, on s'est beaucoup disputé ici, mais... Oui, alors plutôt la disputation au sens dominicain du terme, on va dire. Mais le pape dit, c'est pas grave, il dit même les tensions, on ne peut pas les éviter, d'où l'importance du dialogue, et surtout, il affirme très fortement, la violence, ce n'est jamais une solution. Ouais. C'est jamais une solution. Du coup, ils prennent aussi des positions assez fortes, relativement nouvelles, à un niveau politique, où ils s'expriment contre la possession des armes nucléaires. Il dit aussi, c'est moi qui y reformule, attention avec un enseignement très traditionnel par ailleurs de la guerre juste. Parce qu'elle dit, là aussi, on peut faire n'importe quoi avec. Ça va devenir une guerre préventive et on justifie toutes sortes de violences par rapport à cette guerre juste. Je crois qu'elle n'exclut pas totalement qu'on a toujours le droit de se défendre, etc. Mais il met quand même quelques bémols très forts. Et puis le refus de la peine de mort. Qui est aussi une violence qui finalement ne résout rien, ne crée rien. Oui, il y a toute une partie de son encyclique qui va parler justement de la justice. Parlons de la peine de mort. Il y a une peine, une condamnation. La justice fait son travail, mais il y a aussi le pardon. Et donc il insiste beaucoup sur ces deux notions. Ne séparons pas la justice du pardon. Et faisons mémoire des injustices, des violences qui ont eu lieu, ne les cachons pas. C'est important de pouvoir ne pas les oublier, en faire mémoire, mais aller jusqu'au pardon qui passe aussi par la justice. J'ai trouvé intéressant. Et il a aussi employé le terme de communion. Si un pape ne met pas communion dans son encyclique, ce serait quand même dommage, mais c'est-à-dire qu'on va aller jusque-là. L'amitié sociale peut aller jusqu'à la communion. Mais là, je trouve aussi très important, j'ajoute encore un troisième mot, qui lie aussi par endroit vérité, justice et pardon. Tout à fait. Et ça me semble très très important qu'on contient les deux, parce que la fraternité, ça peut être aussi une solution un peu facile, de ne pas voir des injustices, il faut pardonner, etc. Mais ce n'est pas du tout ça l'enjeu. L'enjeu est bien d'être vrai, d'être juste, et puis le pardon permet de continuer, d'ouvrir un horizon pour soi-même et pour les autres. Et ce qui va permettre de redonner à chacun toute sa dignité de personne humaine, ou à un peuple de retrouver sa dignité de peuple qui a pu être soumis par d'autres. Je crois qu'elle évoque aussi, d'ailleurs le pardon, il est aussi un peu pour soi-même. Parce que si on est en permanence, continuellement mangé par les ressentiments qu'on peut avoir, par des sentiments de vengeance, on se fait aussi mal à soi-même. Et vu que le pape se bat beaucoup pour la dignité des personnes, et ce qui m'a aussi beaucoup parlé, c'est de dire de rétablir la justice, c'est aussi une manière de respecter la dignité des personnes. De dire, c'est pas grave, t'as rien fait, c'est pas grand-chose, n'est pas une manière de respecter la dignité des personnes. Et ça aussi, ça m'a semblé riche et important. C'est là, oui, ça rejoint vraiment cette notion de vérité sur laquelle tu insistes beaucoup. Là, si je veux encore quand même aborder une question qui intéresse pas énormément, mais qui intéresse le pape quand même aussi, c'est la politique. Oui. Dans la mesure où il réhabilite aussi la politique. Et peut-être du coup invite aussi les chrétiens de s'engager à ce niveau-là. Alors là, je prends un exemple dont je me souviens pas d'une manière très précise, mais je crois qu'il dit à peu près. On peut aider quelqu'un de traverser une rivière quand on a un bateau et
on aide la personne à travailler. Mais il dit, comme on est un homme politique, on peut construire un pont. Voilà. Et là, il parle ça, il considère ça comme une forme de charité particulièrement importante. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même tendance de porter un regard assez négatif sur la politique pour les hommes politiques. Je ne dis pas qu'il n'est pas justifié, on a tout à fait le droit de les critiquer, mais ça ne doit peut-être pas conduire à se désintéresser totalement de ces réalités-là, et dire la politique, ils sont tous pareils, etc. Donc le pape allait à le dire, même au niveau de la politique, la charité peut se vivre même à un niveau assez important. Ça rejoint tout à fait la distinction qu'on peut faire entre le mot solidarité et le mot diaconie. Alors entre les deux, on a charité et on l'a assez travaillé ensemble avec ce mot grec agapé, on l'avait vu dans le dernier chapitre du livret, mais on a la solidarité, ça va être j'aide la personne à traverser la rivière, tu prenais l'exemple, mais à titre personnel, avec ma petite barque, avec mes petits bras, je lui fais traverser la rivière. C'est une belle solidarité. Au niveau politique, mais ça peut être aussi au niveau d'une politique ecclésiale, aussi au niveau d'un diocèse, d'une conférence des évêques d'un pays, ou au niveau de l'Église catholique en entier, mais donc à un niveau plus large, au niveau politique, eh bien, la diaconie, c'est mettre des règles pour que les choses puissent se faire de façon pérenne. Et pas seulement chacun dans son petit coin, mais organisé, c'est de façon, voilà, c'est la charité organisée, on va dire. Et c'est une dimension éminemment politique, tu as raison. Donc, moi je trouve ce document très riche, et donc ça sera tout à fait intéressant que des chrétiens, des paroisses s'en saisissent, hein, parce que ça élargit quand même sérieusement le regard sur la fraternité et sur le monde entier. Et donc cette encyclique fait partie d'une réalité finalement assez peu connue, c'est l'enseignement social de l'Église. L'encyclique est dans cette catégorie-là, et je crois que ça vaudrait la peine de s'y intéresser un peu plus, parce qu'il me semble que l'Église a vraiment des choses à dire aujourd'hui sur ce point-là, et elle est peut-être aussi plus entendue dans ce domaine-là que dans d'autres. Un point que nous n'avons pas encore soulevé, c'est la rencontre que le pape a faite avec le grand imam Ahmad Al-Tayeb à Abu Dhabi en 2019, comme saint François avait fait en son temps avec un sultan d'Égypte. Donc cette rencontre christiano-musulmane et cette rencontre avec le pape colore beaucoup son encyclique. Et il en parle à plusieurs reprises et il termine pratiquement son encyclique par un appel commun qu'ils ont fait tous les deux, un appel à la justice, à la paix, à la fraternité. Et je ne résiste pas au plaisir de te lire, de nous lire le dernier alinéa de cet appel, donc, du pape et de cet imam Ahmad Al-Tayeb. Au nom de Dieu et de tout cela, donc de tout ce qui a été dit au début de l'appel, nous déclarons adopter la culture du dialogue comme un chemin, la collaboration commune comme conduite et la connaissance réciproque comme méthode et critère. Si le pape accepte de jouer le jeu avec un responsable musulman d'une façon très officielle, c'est plein d'espoir, plein d'espérance pour que notre société, l'interreligieux, puisse se vivre et qu'il y ait des ponts entre les personnes et entre les religions. Voilà Elisabeth, nous arrivons à la fin du livret. Oui. Je te remercie pour les échanges que nous avons eus, parce qu'on approfondit davantage le texte biblique, un sujet quand on en parle, que quand on est seul. C'est vrai. Mais bon, dans la situation actuelle, j'ai plutôt envie d'encourager ceux qui ont suivi nos échanges de le faire personnellement déjà, mais c'est encore mieux si malgré la situation difficile, des échanges avec d'autres,
en petit groupe soit possible. Voilà, donc j'espère que nos échanges étaient utiles pour ceux qui nous ont regardés. Ils ont déjà été utiles pour nous deux. Écoutés. Et voilà, un grand merci pour ce temps de partage. Merci à toi de m'avoir permis ce partage avec toi. Voilà, on dit aussi au revoir à tous ceux qui nous ont vus écouter. On se retrouvera peut-être l'année prochaine pour un nouveau livret.